Tam. Donc sur ce, bonsoir à tous et bienvenue dans la magnifique cité de Corvosa qui est en proie au chaos le plus total. En combien de rounds? En quelques bons rounds, autant résumer un petit peu la situation. Imaginez que la majeure partie de la ville, alors je rappelle que nous avons ici affaire à une petite ville, à savoir qu'elle fait allez, très rapidement, sur toute la longueur, 1 kilomètre. environ, non, non, environ 2 kilomètres de long pour, au plus large, ouais, pas 1,5 km de large. Donc ouais, c'est pas non plus une petite ville très facile à couvrir. Il y a, comme je vous l'avais expliqué, trois gardes sur place, donc que sont la Compagnie des Sables, qui est plutôt l'armée et qui chevauche des hippogriffes, la garde classique, et bien entendu l'Ordre de la Pointe, qui sont des chevaliers infernaux qui tentent tant bien que mal d'aider. C'est le bordel. C'est le bordel, la vie est en proie complètement au chaos, c'est-à-dire que vous venez en fait, vous de votre côté, de vaincre Gedenlam et de vous rendre chez Zelara pour comprendre un petit peu à quoi vous aviez affaire. Et c'est le boxon, c'est-à-dire que dans les rues, c'est pas comme si vous deviez de temps en temps vous plaquer contre un mur pour laisser passer un petit troupe de la garde qui est en train de foncer dans un coin, des émeutiers qui sont en train de saccager un truc. Vous avez même pu voir de temps en temps des trucs aberrants, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de petite échoppe comme ça qui s'occupait de juste vendre quelques petits trucs par-ci par-là, c'est fait de saccager. Mhm. Mais C'est. c'est genre voile de dragon au-dessus de Port-Réal, là. Alors, non, c'est pas ça, dans le sens où. euh, c'est des émeutes de 68, quoi. Je l'ai Ah, pas mis. Moi non plus, j'étais pas né, mais je connais un petit peu les trucs. Donc, vous avez de temps en temps des barricades, vous avez des trucs un petit peu à la Montmolneux un peu partout, et vous avez énormément de gens qui profitent de la situation. C'est-à-dire que tu te souviens, Kara, tu disais que tu voulais en profiter pour aller piller deux trois trucs. C'est pas que les riches qui se font piller, hein. quoi? C'est pas que les riches qui se C'est font qui? piller. C'est tout le monde. Ah, C'est dès qu'il y a moi, une occasion, dès qu'il y a une personne qui a l'air d'avoir un petit peu de thunes, c'est tout et n'importe quoi. je vais foncer à l'orphelinat où je vis et je vais le protéger. Hmm, totalement légitime. Est-ce que l'église pourrait se faire attaquer? Je suis pas sûr. Ils vous oseraient pas attaquer une église, quand même. Alors, les temples en eux-mêmes, Ils sont bien il y gardés. a un peu de remue-ménage devant, mais t'attaques pas un temple. Oui, surtout un temple Voilà. de Sarenrae, et c'est le temple le plus populaire de la ville. Alors, tu n'attaques pas un temple de Sarenrae, tu n'attaques pas un temple de Pharasma. En fait, Pharasma est immunisé à toute émeute. Pour une raison simple. C'est parce que toute personne normalement constituée sait que à la fin de ta vie, tu te retrouves face à Pharasma qui fait t'as fait de la merde, toi. Donc voilà. Oui, voilà quoi. Vous êtes dans ce bordel. Donc, on peut commencer en effet par Kira. Donc, tu décides, toi, de retourner à l'orphelinat, c'est ça? Oui. Bah, tu vas donc me lancer, s'il te plaît, un dessin. Fais ça, vas-y, on va se marrer. Ok. Oh, bah, moyen. Donc, tu vas foncer et esquiver, on va dire, les troupes d'émeutiers un peu partout, jusqu'à arriver à l'orphelinat. Et quand tu vas arriver à l'orphelinat, tu vas pouvoir constater que il y a des troubles autour, mais l'orphelinat en lui-même n'a pas l'air d'avoir été affecté. Tu me ping, rappelle-moi, il est dans la vieille Corvossa ou au point nord? Ouais, tout au nord, ouais, Brise-Franck. C'est là où c'est le plus pauvre de ce que j'ai compris de Oui, clairement. Corvosa. Euh, bah,
tu vas y aller et tu vas quand même te rendre compte que à droite et à gauche, c'est-à-dire que tu sais, tu as toujours un ou deux trucs, une taverne, un truc du genre qui fonctionne un peu mieux que le reste. Le débit boisson à côté s'est fait exploser, hein. Ah, de l'autre côté de la rue. Et tu peux voir qu'il y a donc justement, une des personnes chez l'orphelinat qui, en te voyant arriver, oh mon dieu, Kira, venez, rentrez vite. Il va vous arriver des malheurs, ma pauvre fille. Est-ce que, parce que là, je suis en train de me dire, je suis normalement déguisé, mais oui, je pense que quand je reviens, je me dé... C'est normal. Oui, c'est vrai que j'ai estimé que tu n'allais pas rentrer J'ai toujours l'arc. déguisé dans J'ai toujours l'orphelinat. l'arc. Voilà. Rentrez. Ça va. Tout va bien. Vous n'avez pas été blessé. Il ne vous est rien arrivé, ma chère. Non, non, c'est bon, mettez les enfants à l'abri. Je vais rester, je vais monter sur le toit, je vais monter à la garde. Ah, c'est gentil, mais si jamais il se passe quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, hein. Vous venez vous réfugier à la cave avec nous. Oui, oui. Prenez les objets de valeur, le peu qu'on ait, et protégez les enfants. Alors, tu peux voir qu'il y a deux, trois groupes de thugs qui passent un petit peu autour. Alors, qui vont pas en fait venir vers l'orphelinat, mais tu sais, il y a une maison. Alors, je vais pas dire une maison bourgeoise, mais il y a des gens qui ont quand même un petit peu plus réussi que d'autres, hein, dans le coin. Du toit, tu peux voir que ils sont en train de. Tu vas voir vraiment le moment où les gars rentrent et commencent à passer les gars à tabac, comme quoi c'est des vendus. Et ça se passe à, allez, on va dire 50 mètres de là où t'es. Et tu te dis que vaut mieux pas qu'un enfant regarde à la fenêtre à ce moment-là. Pas des plus agréables. Bon, bah, je... Que fais-tu? Ah non, je laisse faire, hein, on va dire que je surveille du coin de l'œil pour s'assurer qu'ils vont pas vers moi, mais sinon, oui, les enfants, c'est ma priorité, je fais rien d'autre que surveiller l'orphelinat. Normal. Lance-moi juste un des 6. Oui, Oh. encore moyen. Top. Bah, t'étais en train de regarder un truc, et puis à un moment, tu sais, t'as juste un truc comme ça du coin de l'œil, tu tournes la tête. Tu vois qu'il y a un mec qui est en train, tu sais, de commencer à. De commencer à vouloir rentrer dans une bâtisse qui paye pas de mine, quoi. Elle est pas riche. C'est la maison que tu dirais de Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde dans l'endroit, c'est celui qui a bien réussi. Et au moment précis où le type commence à s'en approcher, t'as juste vu une forme sombre qui vient de lui tomber dessus, qui Mmh. vient de le passer à tabac. T'en as un autre qui s'approche avec une matraque. Aussitôt, t'as une dague il la lâche parce qu'il a une dague au niveau du poignet qui ressort, qui a tout ça. Tu vas voir en fait juste un type vêtu de noir qui va juste arrêter les gars et qui va repartir. Tu peux me faire un jet de connaissance folklore locale, très très facile. Folklore local, normalement. Oui, j'ai mis. Il s'appellerait pas Albator. Non, il s'appelle Blackjack. Ah, Black... ah, oui, t'en avais parlé, oui, je crois. Voilà. Oui, il m'en a parlé, il m'a spoilé, mais il m'en a parlé. Voilà, donc Enfin, il m'a dit juste qu'il existait. Une sorte de Zoro, c'est ça? un peu de choses près, oui. Oui. Ok. Euh, on va prendre ensuite Altea, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on avait fixé un autre rendez-vous avec les copains ou pas? Enfin, les collègues. Pour le lendemain, sans doute pour la Alors, bague, je il me crois. semble que vous vous étiez fixé rendez-vous le lendemain parce que justement, vous vouliez vendre un petit peu tout ce que vous aviez. Mhm. Donc, ils vont rapporter la bague. Donc, bon. Hmm. En fait, Mais le si truc, tu vas c'est aller que te saouler, va te saouler, vas-y.
non, c'est quoi Alter rentre chez elle pour prendre soin de son équipement. D'accord. Dans ces cas-là, est-ce que tu peux me lancer un dessin? Ok. Pareil, tu vas avoir beaucoup de mouvements, pas mal de gens qui vont. Tu vas te faire bousculer un peu à droite à gauche. Mais dans les faits, pas trop de soucis. Tu vas arriver à rentrer chez toi et. Alors, tu peux entendre quand même. Tu vis dans quel coin, toi? C'était Pillar Hill, c'est ça? C'était par là? C'est de ce côté-là. Il me semblait bien. Oui, oui. Donc, pas trop de soucis. Tu vois quand même que l'endroit est pas trop. Il est affecté, hein. Mais c'est pas non plus un chaos total. Je veux dire, t'as la garde qui est ici, t'as le palais qui est là. C'est-à-dire que il y a des émeutes, en effet, mais comment dirais-je? C'était. Tu fais pas souvent des émeutes devant la police nationale. Ouais. Disons qu'on essaye d'éviter normalement. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir un petit peu de chaos. Tu vas voir tu vas entendre des bruits de glace et tu vas voir que à droite ou à gauche, il va y avoir quand même une maison qui va qui va littéralement se faire piller. Tu vas avoir un petit groupe qui va rentrer à l'intérieur. Tu vas les voir ressortir avec pas mal de trucs. Et aussitôt, tu vas avoir deux gardes qui vont commencer à les courser pour essayer tant bien que mal de les arrêter. Et tu vas les perdre de vue très rapidement. Mazib. Ah, bah moi, voyons voir, je vais essayer de patrouiller ici, vers là où je vis, là où c'est mon appart. Ah, toi, tu patrouilles carrément. Non, je rentre pas chez moi, mais je patrouille devant chez moi, quoi, parce qu'il y a mes voisins, enfin, ouais, Ah oui, tu patrouilles donc. Donc, lance-moi ton dessin. ouais. C'est C'est plus juste que, logique, hein. c'est juste que tu vois, les autres, c'était sur 20% de chance qu'il leur arrive un truc. Toi, si tu patrouilles, tu montes à 40. Bon, ça va. Eh ben, il m'arrive un truc. Ah bah, il Ah bah t'arrive non. rien, justement. Grosso merdo, tu vas voir pas mal de monde. Tu vas voir qu'il y a des trucs. Par contre, comment dirais-je? Quand il y a un mec en armure qui patrouille, tu vas voir à un moment un groupe de thugs qui va se ramener, qui va te voir, tu vas les voir avoir un petit sourire et commencer à s'approcher vers toi, et puis tu vas voir à ce moment-là, de l'autre côté de la rue, une patrouille de garde qui arrive en courant. Les gars, ils partent sans demander leur reste, en fait, littéralement. Tu sens la Ok. petite goutte, tu sais, au niveau de ton Ah oui, front, c'est vrai, il n'est et pas encore immunisé à la terreur, quoi, donc oui. voilà. Solomon. D'accord. Je pense que je vais patrouiller aussi dans les quartiers plutôt pauvres. Dans les pattes, vas-y, point, bling-moi où, quoi. Parce que, Il y alors, il y en a a pas mal de il y quartiers a la pauvres. Haute-Corvossa, il me semble, pour les C'est-à-dire que quartiers pauvres. dans les quartiers pauvres, tu as la vieille Corvossa qui est relativement riche, pauvre, tu as le East Shore qui est pas spécialement riche, et tu as pire encore, Trades End, là par contre, c'est la déchéance. Où ça, le troisième, j'ai pas entendu. Là-bas, En haut à droite. là-haut, En haut, là c'est pas mal non plus aussi dans le genre, mais euh, on va dire Bah, c'est vraiment là les quartiers, ils sont vraiment à l'écart de la ville. Donc, bah, étant donné que j'habite au temple de Pharasma, je pense que je suis plus proche de East Shore. East Shore du coup. Ouais, Donc tu vas y aller et tu patrouilles littéralement. Bah, dans ce cas-là, oui. lance-moi un dessin. Un dessin. Eh bien, Bah, même chose qu'à peu près que Mazip. C'est-à-dire que tu vas patrouiller, de temps en temps, tu sais, tu vas voir des gens qui ont l'air de vouloir aller faire de la casse et tout. Par contre, à ce moment-là, t'as un groupe de l'ordre de la pointe qui va débarquer, qui va ils vont les commencer à fracasser. s'approcher. Tu vas en voir deux qui vont aller vers les émeutiers et qui vont commencer littéralement à les fracasser. Et un autre qui s'approche de toi. Citoyen, qu'est-ce que vous faites là, vous? Montre ton symbole. Euh, Montre ton symbole. oui, oui, je monte mon symbole et je fais en tant qu'acteur. Je suis pas là que pour que la bataille, je suis là aussi pour établir l'ordre. Pour ce qui est de l'ordre, on s'en occupe. Vous, Oui, faites attention à vous. je ferai. S'il y a des blessés, je peux essayer de vous aider à les soigner. Il regarde. Alors, des blessés, en fait, tu vas voir que les gars de l'autre côté. Alors, les gars de l'ordre de la pointe ne sont pas blessés. Les gars qui viennent de fracasser,
clairement sont largement blessés. Il va regarder dans la direction, il va regarder, il va sourire. Personne d'important n'a été blessé. Ne vous inquiétez pas. Et il va commencer. Heureux de l'entendre. Ouais. Alors, je te donne juste un détail. L'ordre de la pointe, c'est Judge Dredd. Oui, je m'en doutais. Mais Voilà. tant que... Essayer de tuer une mouche avec une épée à 2 mains. Voilà. Non, mais c'est surtout, je cherche à aider les innocents. Pierre, je m'en bats les couilles. Oui, oui, bah, y a pas de souci. Hein. Par contre, tu vas voir que clairement, en fait, là où il passe, l'ordre règne, mais pas de la façon bisounours. Hein. Ouais, c'est Clairement des Ah, pas. c'est Mandaloriens, quoi. Voilà. c'est des gens que mon personnage apprécie tout particulièrement. Le mec, il va faire ses niveaux d'inquisiteur avant de devenir Hell Knight. C'est parti. C'est Ah, c'est possible, ça? C'est faisable, bien sûr. Ah bon? Alors, je te dis rapidement, Hell Knight, ce que c'est les conditions. Alors, Déjà, faut être mauvais, déjà. limite, ça vaut moins le coup d'être Hell Knight que Hell signifier dans son cas. Mais les trucs, c'est bonus de base d'attaque de plus 5, intimidation et connaissance plan. Ah non, il faut avoir la maîtrise des armures lourdes. Il l'a pas. Il faut être Oui, le oui. full et il faut avoir battu Donc, par contre, tu as le signifié qui est faisable. Celui qui a l'autre, je crois pas qu'il ait besoin de la maîtrise des armures lourdes. Il n'y a pas légionnaire par hasard? Alors, je vérifie. Elnaz signifié. Hop là. Ah, il faut être proficient avec les armures moyennes et avoir le don Arcane Armor Training ou prêtre guerrier. Je vais voir le légionnaire. Est-ce que tu Voilà. vois ça? C'est ça. Attends, je vais te l'envoyer. Hop, voilà. Tu regarderas ça si ça te dit. Mais dans tous les cas, oui, si tu veux rejoindre les Hell Knights, ça n'est pas infaisable. Dans tous les cas, mis à part ça, en fait, tu vas pas te retrouver trop dans la merde. Et tu vas finir par retourner, on va dire, au temple de Pharasma quand le soir commence. Ça, par contre, tu peux voir, et vous allez tous pouvoir voir que Corvosa ne va pas dormir cette nuit. Ouais. Mais vraiment. On sait Oui, le numéro bon, de la maison de Zélara, je suppose. c'est C'est le Paris, seul point quoi. commun qu'on connaisse. Bon, il y a ça, ou alors la taverne où vous avez été la veille, c'est aussi une option. Oh, c'est une nuit à Seine-Saint-Denis, tout va bien. Euh, Donc bref, Comme vous voulez. alors le lendemain matin, vous allez vous réveiller après une nuit, on va dire, tendue. Tous, parce que mine de rien, comme je dis, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de chaos pendant la nuit. Et Altea, t'as notamment été réveillé parce qu'il y a eu une explosion littéralement à côté de chez toi. C'est sympa, C'est ça. Kablam. C'est Kablam. C'est Kablam, c'est lui. est-ce que j'ai récupéré des levels de force? Non. Tu en as récupéré un. Un point. Ok. Alors, moi, il faut que je mette mes PV au max. J'ai récupéré un PV. Ceux qui ont perdu des PV, vous récupérez tous donc quelques points de vie. Je rappelle que c'est votre bonus de constit multiplié par votre niveau que vous récupérez. Oui, il m'en manquait qu'un seul. Donc ça Donc va. votre bonus de constit parce que vous êtes niveau 1. Sur ce, vous vous rendez tous où? Bah, moi, je vais à la banque d'Abadar retirer tout l'argent qui me manque et ensuite je me rends au rendez-vous, je suppose. Mhm. Votre rendez-vous est où? Devant Ah, la taverne. On avait la dit la taverne, taverne. on va dire. La taverne? Ok. Ouais. Bah vous me lancez tous un dessin. C'est indécent. Alors, indécent. Qu'est-ce qu'il est là? Alors, Ok. 28, mon chiffre est verré. Bah on va commencer par ordre du plus bas, hein, Altea. Altea, tu vas sortir de chez toi. Et au moment où tu sors de chez toi, t'as littéralement deux gars qui te chopent. Tu les as vraiment pas vus venir sur le coup. Et
Hop. T'en as un qui... Alors, tu vois qu'en fait, les deux ont essayé de te choper pour te plaquer contre un mur. Il y en a un qui s'est un peu loupé. L'autre, par contre, a réussi à t'agripper. Et il a une dague en main. Et c'est... Et la bourgeoise, file la quincaillerie maintenant. Quincaillerie. Est-ce que j'arrive à sortir mon épée ou pas? Tu as en fait une main de bloqué, l'autre main n'est pas bloquée. Si jamais tu sors ton épée, clairement, il a la moyen de te mettre un coup de dague. Non, mais t'as dit la quincaillerie, il sort lui un bloc-notes, il est content. Alors, sortir la quincaillerie, grosso modo, c'est ce qu'il veut, c'était bien, Pognon. quoi. C'est du pognon, jargon, je sais bien. c'est pognon, ton épée, tous tes trucs, bref, à poil, la bourgeoise. Là, c'est la chanson des rapoteaux. Donc, au choix, est-ce que tu gères ça de façon, est-ce que tu as besoin de jeter un jet d'int? Non, je vais essayer de gérer ça de façon diplomate. Vas-y. Je vends une maison, en fait. J'ai pas d'argent, par contre, j'ai un titre de propriété. Alors, hop. Autant dire Non. que là, en l'occurrence, le type, qu'est-ce que tu vas lui dire? Prêt à collaborer avec lui, de lui donner tout ce qu'il veut à une condition, c'est qu'il me lâche. Que je lui donnerai une partie de ma bourse contre ma vie. Tu dis que tu lui donnes vraiment une partie de ta thune. Une partie de ma thune, ouais. Il peut te répondre, je prends la totalité, je te bute. Hein. Bah écoute, on va la faire simple. C'est, tu vas me lancer un des, en fait un des deux. Ok. C'est le bonus que ça va te donner, sachant que le DD est de 20. Merde, un des deux, pardon. Bah, un. Bah voilà. Donc en l'occurrence, c'est comme si j'allais me contenter de la moitié. Allez, file la bourgeoise. Tu peux sentir qu'il va essayer par contre de raffermir sa prise sur toi. Il va pas trop réussir par contre. L'autre va essayer par contre de te choper l'autre main. Il va se rater. À toi de jouer. Que fais-tu? Je me débat Donc tu essaies de en te prenant. dégager. J'essaie de me détacher. Il De faut que te je fasse un jet de dégager. quoi? C'est un jet de De PMO. dégager. C'est un jet de lutte, en fait. De ma BMO. Tu vas essayer, tu vas rater et tu vas voir que l'autre a l'air de pas forcément être totalement content avec ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de te mettre un coup de dague. Alors, tu as combien, sachant que tu es en état agrippé, que alors De, après de base, j'ai 19 de CA. voilà. Alors, sachant que tu n'as pas ton bouclier. Tu n'as pas ton Sans le bouclier bouclier, parce que voilà. il est dans le dos. Donc tu dis à Sans le 17. bouclier, c'est 2, ça fait 17. Voilà, et tu tires encore 2 pour ta dex. Et donc, Ok. le mec va juste se rater. Ok. Dans ce cas-là, je prends mon pied et je lui mets un coup dans les couilles. Ok. Ben, donc, c'est du non létal. Prends ton pied. Alors, ils sont deux. Hein, donc, le premier va quand même essayer donc, de te. Alors, celui en fait que tu as va essayer de profiter de ça pour se rater. L'autre, son pote, va aussi essayer de te planter, se rater. Tu peux me faire ton attaque pour lui mettre un coup dans les couilles. C'est quoi? C'est une manœuvre de Je compte sale ça coup? comme un coup de poing. Donc, Ah, c'est pas une manœuvre de sale coup. J'ai pas de coup de poing de configuré. non, t'inquiète. Fais-moi un jet de mêlée, c'est suffisant. Mêlée. Résistance des. Non, je le vois pas. Première page. Toute première Comment- page. Alors attends, je te dis où. Hop, c'est Ah, sous cac. base à la CAC, voilà, tout simplement. D'accord. Donc tu vas lui mettre littéralement ton pied dans le couille. Alors tu me fais, c'est un des 3 plus la moitié de ta force de dégâts. Toujours autour du même sujet, quelques réminiscences de sa vie passée, je pense. C'est la moitié de ma force, hein, on est d'accord? C'est la moitié de ta force. Ton bonus de force. Hein. Bonus. Donc c'est au total, j'ai 18. Donc ça fait 2. Un des 3 plus 2. Donc ça fait 2. Ouais.
Ah oui, hop, alors, hop, slash F1, T3, J2. D'accord. Ça Donc tu vois marche. là, oh sale pute! Et il va Je sors déjà. mon épée. D'accord. Bah, donc tu fais ça, tu utilises ton autre main pour sortir ton épée. Ils ont déjà fait leur attaque d'opportunité, donc c'est bon. Par contre, c'est à eux, ils vont quand même tenter. Alors l'autre, il t'agrippe toujours, donc il va essayer de te garder. Il va te garder. Et il va essayer de te mettre donc un coup de dague. À nouveau. Et il va encore se louper. C'est bien, hein, il réussit sur 14. Son pote va se rater aussi, alors que lui, il réussit sur 11. Merci les gars. En action simple, je prends mon écu, comme Ouais. ça je récupère ma CA. Alors, Et tu du ne coup. peux pas. Tu n'as qu'une seule main. Ah, Il te tient l'autre. ah il tient encore l'autre. Ouais, Ok. ouais, il t'a pas Eh lâché, hein. ben. C'est Ok. voilà, c'est. Donc tu vas toucher et tu vas le tuer. Je regarde son pote, je lui dis, toi aussi t'en veux? Si tu veux, tu peux me faire un petit jet d'intimidation. Oui. Ici. Ah, c'est dommage. Alors Dommage. ouais, enfin c'est dommage, mais il vient de zigouiller son pote d'un truc. Ce sont des hommes du peuple qui s'attendaient à une proie relativement facile. Autant dire qu'il va fuir, il va lâcher son arme et fuir sans demander son reste. Ok, parfait. Pas Bah, mal. du coup, je les doute. Enfin, je doute l'arme de l'autre et je récupère. Et c'est juste une dague qu'il a, hein. Il a rien sur lui, c'est. Ouais, tu peux la revendre une pièce d'or si tu Voilà. veux. Tu peux juste me lancer un D100. Tac, tac. Ok. 25. Donc, tu fais ça. Alors, je rappelle que tu viens de faire ça juste devant chez toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu as, je vais pas dire un Hmm, cadavre sur ton perron, mais pas loin, hein. Et vous êtes en ville, autant dire qu'il y a eu des témoins. Baldé donc, va dénoncer ça à la citadelle des gardes. ouais, bah, je fais ça, je vais dénoncer la citadelle des gardes du coup. D'accord. Donc, ouais, je me suis fait agresser. Que je me suis fait agresser devant ma maison et que j'ai pas eu le choix de. Tu vas avoir un caporal en fait qui a l'air d'être vachement dépassé. Alors, il y a du monde, hein. Ça va te prendre un petit peu de temps, tu vas mettre un peu de temps pour arriver. Tu seras en retard, je cherche pas. Mais, tu vois, ouais. C'est passé quoi? Cendre de Val, Cendre. Vous étiez pas des notes il y a quelque temps, vous? Altea? Si, j'étais des vôtres. Je me souviens. C'était il y a un an, mais. Bon, écoutez, ça va pour cette fois. On va voir ce qu'il y a à faire. Ce qu'on va faire, c'est vous quittez pas la ville et vous revenez. On s'occupera. Je vais faire un rapport. Vous serez probablement questionné, mais je pense, je pense pas qu'il y aura de problème. Après tout, vous êtes une ancienne de la maison. On peut peut-être Bien s'arranger. évidemment. Et vous savez que durant mes années de service, j'ai toujours été dans le droit chemin. Essayez de faire en sorte que ça change pas trop quand même. Bon, ça va pour cette fois. Par contre, tu peux sentir que tu auras quelques TIG à faire, hein. Ok. Ça, c'est quoi ce truc de gauchiste là oh Mais non, mais ça compte pas. Il était noir, donc tout va bien. Oui, oui. Euh, Alors, je t'explique, en ce moment, ils ont que ça. C'est règlement de compte sur règlement de compte et tout. Là, c'est à peu près la seule personne qui est venue et qui est venue signaler ce qu'elle avait fait. Bah, elle a rien fait, elle a subi et après elle s'est défendue, c'est Voilà, pas mais grave. c'était de la légitime défense sur le coup. Autrement dit, tu seras convoqué pour questionnement. on va te taper sur les doigts et tu rentres. Tu auras peut-être une amende. Mais bon.
De son côté, Chiara. Chiara, donc toi, t'as passé une nuit géniale, hein. Dans le sens où vraiment, toi, c'était le chaos total autour. Tu n'as pas eu beaucoup de répression dans le coin en fait. La seule répression que tu as vue, ça a été le moment où il y a l'autre qui s'est fait passer à tabac justement pour le blackjack. Mais dans les faits, c'est par contre tout le reste, c'était avec une seule trouille, c'était qu'ils viennent chercher quoi que ce soit à l'orphelinat. Surtout que bah, tu sais que l'orphelinat est un peu plus riche que la moyenne, si tu vois ce que je veux dire. Des subventions? Donc tu as passé une relativement mauvaise nuit. Et alors que tu te mets en fait donc en chemin pour retourner au truc, tu arrives au niveau du pont. Et au niveau du pont, tu as deux gardes qui t'arrêtent. Voilà. Eh, qu'est-ce que vous faites? Alors, Pourquoi est-ce que vous quittez la je vie vais comme ça? préciser, là, j'ai pas d'arme, hein. J'y vais en mode civil. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Non, oui, mais au cas où qu'ils me disent ton arc, bah je l'ai pas. Non, mais Euh, tu peux voir qu'en fait, tu peux me faire un jet de sense motive. Ou de psychologie. Ok, tu saurais pas dire exactement, mais les deux ont l'air de te trouver quand même suspect. Ok. Euh, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a probablement un signalement sur vous. Ouais. Ouais, je pense qu'on euh, a déjà vu ça. Ouais, je crois que vous avez participé à un pillage hier. Ouais, à tous les coups, c'est ça. On va la faire simple. On veut bien passer les poches pour cette fois, mais vous allez devoir nous régler tout de suite une amende de 20 pièces d'or. Oh, les salauds! Qu'ils t'ont déjà. En plus, on n'a pas encore split le butin. non, mais Alors, c'est surtout le truc 20 pièces d'or. Donc, si j'ai participé effectivement à ce pillage, j'ai effectivement les moyens de vous les payer. Mais si je n'y ai pas participé, je n'ai pas les moyens. Oh, mais dis donc, Raoul. Eh, mais la haute là, elle est en train de nous prendre pour des cons. Ouais, ouais, clairement, clairement. Tu sais quoi, ma grande? Là, ça va devenir un outrageage. Je crois qu'on va monter ton amende un peu. Ouais, 25, ça me paraît plus correct. Ouais, clairement. Tu peux me faire un test de perception? Ça se Pas de trouve, réfléchir. c'est des faux pas des gardes. vrais, ouais, peut-être. Les armures sont pas tellement ajustées. Tu peux voir qu'il y a des traces, des trucs comme ça. Les symboles de la garde, t'en as jamais vu de près, mais je sais pas, ils te paraissent pas top. Les deux Et c'est gars, en d'ailleurs le fait, peuple, tu connais le commandant. c'est deux. Les deux gars, ils sont en armure de cuir. C'est pas vraiment quand même le décorum de la garde habituelle, quoi. Ouais, Peut-être deux c'est plus simple de éclaireurs. parade. Ouais. Il y a écrit spécimen sur leur badge. Mais ouais, sur le coup, Fortement d'essai. tu sais, il te paraît suspect. Tu saurais pas dire pourquoi, mais peut-être un peu quand même. Alors, tu fais Moi, je quoi? m'en débarrasse. Le problème, c'est qu'ils sont juste devant moi. Je peux pas vraiment les fuir. Je crains qu'ils m'attaquent. Est-ce que je vois d'autres gardes dans les parages? T'es pas très loin de Bridgefront. L'endroit est plutôt évité justement par les gardes de base parce que c'est un coupe-gorge. Bah, si tu cours vite, c'est le moment, hein. Trop vite, je cours à 9 mètres, quoi. Je cours pas plus vite que ça. Euh... Ah! Attends. Attends, c'est vrai que j'ai ça. Ah oui, voilà, si. Et c'est nanana, médium.
voiture, ouais. Je vais tenter ça. Je suis à quelle distance d'eux? Oh, vraiment, tu sais, si tu passais à côté d'eux au moment où ils t'ont arrêté, quoi. Mais quand ils t'ont arrêté, c'est vraiment, ils sont devant toi. Bon, on va tenter. Je vais tenter des, je pense. Ah, mais attendez, vous savez très bien qui je suis. Je travaille à l'orphelinat, donc j'essaye de les amadouer tout en reculant de quelques pas. Que je- Est-ce que j'arrive juste au moins à reculer de quelques pas? Pour Alors, mettre hors de leur portée. je vais la faire simple. Vu que tu joues la faible femme sur ce coup-là, tout en faisant ça, tu vas me faire un jet de bluff. Et ça va être là-dessus Oui. que ça va jouer. C'est grosso modo, est-ce qu'ils se méfient ou pas? S'ils se méfient, ils vont avancer vers toi. Oui, bien sûr. S'ils se méfient pas, ils vont tranquillement ricaner et te laisser faire un ou deux pas en arrière avant d'avancer à leur tour. Donc fais-moi ton jet de bluff. Ok, C'est Ça pas peut mal. passer. donc on va Passer. faire les jets de sense motive qui ne vont pas Oh! passer. Alors, Oui, je vais parce que profiter donc de... parce que c'est deux jets, hein, ce n'est pas un seul jet, je précise. Oui, oui, oui. Oui. Mais comme j'ai vu que le 19, oui. Non, non, en l'occurrence, Euh, donc tu les vois en fait, ils ricanent en mode la petite elle est effrayée et tout. Allez, bah, grave. Et donc là, tu viens de réussir à faire deux pas. Donc, comme j'ai réussi un tout petit peu à m'éloigner, je tente le petit sort. Victor Dust. Donc, Oh. c'est quoi DD? Ah ouais, Le DD qui le, le, fait un le, G. le petit sort. 12, 12, 12. Le petit sort, tu dis. Rien que Ah, c'est ça. un petit sort niveau 2. Oui, Non, c'est capacité d'Azimar. Voilà, c'est juste. Voilà. oui. Mais c'est poussière scintillante. Bah quoi, Oui, il a le droit, hein. Oui, mais voilà, petit sort. Alors, en fait, le le truc, c'est. 19. Alors, tu vas en avoir un qui va se retrouver, bien entendu, aveuglé. L'autre, par contre, ça va faire oh putain, sale pute. Et Et alors, t'as droit à un jet d'initiative. Madame pute. Allez. j'avais tenté de fuir. Parce que de toute façon, je peux pas me battre. Au pire, voilà, à part un arc, je sais pas. Est-ce que j'ai une dague? Oui, je crois que j'ai une dague. Oui, j'ai une dague. Je peux lui lancer dessus. D'accord. Bah, c'est bon, c'est tout. Donc Passer, quoi. clairement, c'est toi qui prend le truc. Alors, je rappelle un autre truc, c'est qu'il est dans le glitter dust, même si il n'est pas aveugle, ça va juste le perturber un peu. Donc, si jamais tu jouais de fuir, autant dire que tu vas réussir. Je suis. Ok. Ah, je fuis direct. Donc tu vas fuir, tu vas avoir l'autre qui va te poursuivre, son pote qui va brailler beaucoup d'insanité. Et tu vas très vite, en fait, tu vas l'amener dans quelques ruelles de Bridgeford avant, tu vois, de prendre sur le côté pour aller chercher un autre pont. Mais ouais, sur le coup, par contre, Et tu peux te dire qu'il y a aussi un imposteur qui maintenant est couvert de paillettes. Ouais, tu devrais mieux dormir dans la maison de Zelara maintenant. Moi, non, non, mais j'ai l'orphelinat protégé. Par contre, c'est ça. Est-ce que leur tête me dit quelque chose ou c'est juste deux grouillots que j'ai jamais vu de ma vie et je verrai jamais? En l'occurrence, tu te souviendras de leur tête, peut-être que tu ne les reverras jamais, peut-être que je suis un MJ sadique et que de temps en temps je les ressortirai, va savoir. C'est très bien de tuer des PNJ que t'as déjà croisés. Mes choux, mes beaux choux. Mais dans tous les cas, voilà, Joli. tu vas réussir à esquiver les trucs et tu vas te rendre donc jusqu'à la taverne où tu vas retrouver donc en l'occurrence Solomon et Mazib qui sont déjà arrivés. Oui. Et vous allez attendre Altea. Attendre, et elle va arriver avec au moins une heure de retard. Bon, on aura profité pour discuter, pour parler de Voilà. nous, je suppose. Alors. Voilà. Bon, bah, vous saurez où j'habite, vous connaîtrez une partie de ma vie, et c'est super. Moi, j'ai remué la tête en disant oui sans vraiment l'écouter. Tu nous raconterais, toi? Moi, Et toi, Chiara, tu nous as... j'habite où? Ben, j'habite au temple de Pharasma. Et toi, Chiara, t'auras raconté des trucs? Ah, en attendant. De toute façon, bah là, en fait,
Déjà, normalement, en fait, quand vous voyez la jeune femme arriver, vous savez même pas qui c'est, puisque vous l'avez toujours vu masqué. Ah bon? Ah bon. Bah oui, Alors, Vous avez vraiment dit non. c'est vrai qu'à la rigueur, vous pouvez me faire un test de perception, tous les deux. Oui. Donc, Je ne suis plus roublard, ce n'est plus ma spécialité. voilà. Bon, je vais essayer. autant si Solomon il est un peu bizarre, Mazib ça va encore. Moi, il fait un Ouais, moi, peu. j'ai une tête de j'ai marqué, j'ai des gentils marqués sur mon front, moi. D'accord. Donc, en C'est ça. gros, le truc, c'est clairement. Alors, vu que t'es arrivé pas déguisé, la question c'est est-ce que tu vas t'asseoir directement avec eux ou pas? Oui, bah oui, parce que ça sert à rien de. Bonjour, D'accord. mademoiselle. Que voulez-vous? Donc, en fait, vous allez littéralement voir une personne qui va s'asseoir avec vous en mode salut, c'est moi. Qui? Qui, oui, qui êtes-vous? Je pourrais faire des blagues, je vais pas le faire. D'accord. Je suis celle qui avait un arc et qui a mis fin à une Ah, bande ouais, de kidnappeurs. la Ah, stressée, la stressée, d'accord. je vous préfère sur le masque, je vous le dis. Alors, en l'occurrence, ne serait-ce qu'à la voix, oui, en effet, c'est bien elle. Bon. Et pourquoi c'est pas prudent de porter un masque? Il n'y a aucune raison. Je Oui, préfère éviter qu'on sache ce que je fais, notamment lorsque je m'en prends à vous savez qui. En tant que vous ne Donc, tuez personne, moi, je m'en fous. Je fais un visage découvert. bon, Si je dois rejoindre Pharasma, je la rejoindrai avec. enfin, Parasma, ce n'est pas tout, hein. Il n'y a pas que la mort ou la vie. Ça résume bien ma vision des choses. Oui, et Les gens sont, l'amour, les gens sont l'amour, vivants jusqu'à ce qu'ils me croisent. l'amour, les bonnes choses, le pardon, la générosité, ça n'a La rien. bouffe, la bonne bière, une femme et une maison au bord d'une rivière à faire de la pêche, peu pour moi. Hmm. Vous savez, perdre l'être aimé, ça n'est pas la fin de tout, hein. C'est pas ma fin, c'est juste le moment où je... Hmm. Le moment où, Oui. oui, ça a coupé. oui, J'ai ça a dit c'est le coupé. moment où je suis devenu quelqu'un d'autre. Dit comme ça. Tant que vous conservez votre capacité à aimer, ça va. Il Vous n'êtes pas faut, que haine et vengeance, finalement. il faut continuer à Euh, aimer, et il faut continuer de peindre. J'aime ce que je fais, c'est déjà pas mal. Oui. Et vous, Kara, comment ça passe ce hier? J'ai dû monter la garde pour. Ah, par contre, on savait pas c'est lequel, on savait juste que c'est un orphelinat, elle vous le dit quand même pas c'est lequel. Elle dit j'ai dû monter la garde avec tous ces pillages. Heureusement, personne n'est venu. Il y en a plusieurs des orphelinats. Il y Tu en nous a Oui, il parles y de en a plusieurs. 5. Blackjack? Tu nous parles de Blackjack ou pas? Je pense que oui, si le terme met du temps, au bout d'un moment, je vais finir par l'évoquer. On a 1 heure de toute façon, donc oui, tu vas forcément. Ah donc oui, je l'évoque, comme quoi je suppose que c'est pas sûr, hein, que Blackjack est intervenu dans mon quartier. Blackjack, le célèbre héros. Hmm. Alors, Blackjack, pour être honnête, c'est un héros du peuple, hein. Donc, le principe, c'est que ça reste un criminel, mais un criminel qui a un bon fond. Donc, de ton côté, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, hein. Oui, bah, je préfère voir le verre à moitié plein, on va dire. Voilà. Plutôt Peter Pan ou plutôt V pour Vendetta? Plutôt Je V dirais pour Peter Vendetta Pan, sur vu ce la cas-là. description. Ah bon, t'es sûr? T'as dit qu'il Ah, était gentil. il est plutôt gentil, oui, oui. Mais, bon, alors, non. Techniquement, c'est plus Zoro. Ah D'accord. oui, là c'est mieux, là je comprends. Voilà, imagine plutôt Zoro. Donc, il est pour le petit peuple. Et tu as la moitié de la garde qui le considère comme une aide, l'autre moitié comme un criminel. Bon, bon, moi, je vais le considérer comme une aide, alors.
Si tu pas, si Voilà. c'est vraiment Zoro qui ne tue jamais. Dans ton cas, par contre, Solomon, c'est clairement un criminel. Oui. Voilà. Kira, pour toi, c'est clairement un héros. Voilà, c'est un modèle. Bon, Le temps va passer et Althea va finir par arriver. Vous pouvez voir bonjour qu'elle a Althea. l'air heureuse d'être vivante. Bonjour Althea, avez-vous bien dormi? Ça va, ça va être un peu une nuit mouvementée. Oui, comme nous tous. Et un réveil assez, comment dire, sanglant. C'est-à-dire, En sortant de ma demeure, j'ai dû me débattre avec des malfrats. Et malheureusement, j'ai dû en tuer un, en légitime défense, bien sûr. bien évidemment. Bon, Ça D'ailleurs, rase mal le jeu. je tiens à m'excuser de mon retard. J'ai dû aller faire prévenir les autorités compétentes pour évidemment, cela. évidemment. C'était la bonne chose. Oui, ça aurait été mal avisé de laisser un cadavre juste devant chez vous. C'est Surtout, sale. oui, juste devant la porte. Bon, on est ici Et pour... d'ailleurs, hors RP, je tiens à noter hein, que si je lui donnais la moitié de ma bourse, il avait la moitié de zéro. Hein. C'est vrai qu'elle était vide, il y avait Kara qui l'avait vidée aussi. Et vous l'avez vidé pour me sauver la vie. Est-ce que vous pouvez tous me lancer un des 20 à tout hasard? Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a loupé? Alors, 10, 6, 9, C'est Donc, Kara. oui, bah, Kira. Donc, au moment donc vous en êtes à ces discussions, Kira, tu as une main qui se pose sur ton épaule. Néfi, Néfi, mon ami, comment ça va? Putain, ça fait tellement longtemps que je t'ai vérifié. Toi là, t'as un type. Alors, Il est bourré dès le matin, le celui-là? truc, le mec en face de toi a l'air d'être une épave. C'est vraiment, tu te dis que depuis hier, il n'a pas dû arrêter de boire juste à vue de nez. Mais Tavernier, c'est mon ami Néfi, viens tout de suite et offre tu lui offres un verre de paye. Tu vois le tavernier qui s'approche. Calme, il n'y a pas de souci. Euh, Désolé, messieurs, dames, il est... T'inquiète, tout va bien. Vous avez tous droit à un jet de connaissance folklore locale, sachant que Altea, tu peux me le faire avec un bonus de 10. Oh putain, C'est merde. l'ivrogne de la ville. Ouais, mais il a pas l'air dangereux, ça va. Alors, non, en fait, Altea, tu Si. sais exactement qui c'est. Le type s'appelle Grao et c'est ton actuellement, en père. fait, un des sergents de la garde. Mhm. Le truc, Il fait comment son nom? il s'appelle Grau. Gros. Grao. GRO, sans doute. G-R-A-U. Ah, J'ai- Ah, Et juste gros en fait. voilà, mais je préfère, oui, il s'appelle Gros techniquement, mais je trouve ça moche, Gros, donc c'est Grao, parce que voilà. Mais Grau. en l'occurrence, toi, tu sais qui c'est, donc il s'appelle Grao, c'est vraiment un sergent de la garde. Le type, c'est peut-être celui que tout le monde aime à la garde. Mhm. Le truc, c'est que bah, tu sais qu'il était arrivé à la garde pendant un temps. Et comme quoi il y avait une histoire en bisbille avec son ancien maître d'épée ou un truc du genre. Mais il a toujours été quelqu'un de vachement correct, tout ce que tu veux. Il vient d'un bled paumé de l'autre côté du pays. Et il a toujours été. Par contre, là, tu le vois, mais dans un état de. C'est un déchet, le type. Allez, il va falloir que quelqu'un offre à mon ami Nefi. C'était Nefi. Euh, tu bois quoi, Nefi? Kara, tu lui réponds quoi? J'ai rentré dans son jeu.
Ah, mais je sens que t'as passé une mauvaise journée. Viens t'asseoir. J'ai un ami, il est très doué pour écouter les problèmes. Bon. N'est-ce pas, Solomon? Ah, Nefi, c'est vrai que tu sais Oh là toujours là. les trucs. Une bière pour Nefi et une bière pour moi. Alors, par contre, il empeste la sueur et la bière. C'est une catastrophe. Ouais, ok. Je peux douter. Alors, Parfois. Nefi, ça va, qu'est-ce que tu fous là, Nefi? T'as quitté Pointe Sabia il y a longtemps? Comme ça? Tes joueurs Ouais, qui avaient ça. Nefi, elle vient de Pointe Sable comme moi, non? Non, tu leur as pas dit, Nefi? Oh, Nefi. Nefi, si tu savais, ça fait du bien de te voir. Ici, la cata en ce moment. Regarde, t'as vu l'état dans lequel est la ville. On a tout donné Ah, pour cette putain de ville. Et là, il fallait qu'Audrey y crève. Et maintenant, c'est le chaos. J'en peux plus, Nefi. Tavernier, elle a réussi de bière. Ma binouse. Bon, tiens, arrête de Euh, rigoler et interviens, putain. Mais non, ça me fume de rire d'entendre les bûches comme ça. Fais quelque chose, putain, t'es la seule qui a réussi ton jet de folklore. Bah, du coup, Il y a un sergent de la garde très apprécié, il est originaire de Pointe-Sable. Ouais. Voilà. euh, est-ce que je sais où il habite, le monsieur? Oh bah, il doit loger à la caserne, hein. Ouais, la sergent. citadelle. Très bien, et ben je lui dis, Monsieur Gros, euh, comment C'est. allez-vous, Monsieur Gros, depuis le temps? Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ben, toi, se connaît. Comment C'est ça? Sandreval, c'est toi? Sandreval! Une bière aussi pour Sandreval, si vous faisiez déjà. Monsieur Gros, écoutez-moi, je pense qu'on va arrêter là et on va aller rendre visite aux anciens collègues à la caserne. Je pense que ça pourrait Ouais, j'en sais. être une bonne solution. Aussi, vous prendrez le temps de prendre également une douche, hein, et essayer de dessouler un petit peu. Non, pas Oui, de oui. douche, j'ai pas envie. Je me suis Et on déjà vous lavé accompagne il y si a vous trois voulez. jours, c'est pas suffisant. D'accord, mais On- d'abord, Sandreval, faut que je te présente Nefi. C'est ma copine qui vient de Point de Sable comme moi. D'ailleurs, Nefi, tu m'as toujours pas dit. Qu'est-ce qui t'a amené dans le coin? C'est ça. Euh, je suis en voyage et puis voilà, je suis un peu mal tombé du coup apparemment. Ah, t'as pas eu, c'est le bordel. C'est vrai que le vieux Siggy est devenu prévôt après que je sois parti. Tu peux me faire un jet de folklore local. C'est ça, c'est qui est ce raconte? C'est qui celui-là? Tac. Alors Oh, oui, t'en as oui, entendu ça me dit. parler, le prévôt Siguet de Point de Sable qui est rentré en fonction il y a quelques années maintenant. Mais bon, t'as eu l'information il y a quelques temps quand il y a eu une missive qui arrive. Il y a eu un article dans la Gazette de Corvossa qui parlait en fait d'événements qui se sont passés du côté de Point de Sable, comme quoi la fête du Macaron il y a 6 mois, elle a été mise à sac par des gobelins et que le Prévost-Siguet, avec l'aide de quelques de plusieurs De héros, braves de aventuriers. vrais aventuriers, ont réussi à rétablir à peu près la situation. Joli le folklore local à ce moment-là. Mais bon. Ouais. Mais Eh, tu ouais. lui demandes pas. Eh, tu te souviens pas des pièces d'or que tu m'avais emprunté, tu me les rembourses quand? Donc, attends, Kiara, que fais-tu du coup? J'essaye, oui, de lui faire parler, dire, bah, et du coup, comment tu t'es retrouvé dans cet état-là? euh, C'est à partir du moment où on a eu l'annonce de la mort d'Eodren, tout a foutu le camp. T'en as même qui se sont barrés, qui ont commencé à faire de la merde. T'as une partie de la garde qui s'est cassée, t'as l'autre moitié qui arrive absolument rien à faire.
Et puis, Cressedia, elle est au bord de la crise de nerfs, t'imagines même pas. Et Sandreva, tu te souviens de Cressedia, et ben, la pauvre, déjà que d'habitude elle dort pas, là, elle est au bord de la crise de nerfs. Cressida Croft, ça tu le sais, Althea, c'est la maréchale en fait de la garde. C'est une femme qui est ultra stricte, mais elle est ultra stricte avec tout le monde et surtout elle-même. Et c'est reconnu Et c'est que. qui est mort? Je sais pas. Alors, Le roi. Éodren, le roi. Ok. C'est la raison pour laquelle c'est le bordel en ville. Ah non, mais j'avais pas entendu le nom, c'est pour Voilà. ça. Donc, ouais, alors, Kraft elle fait son possible, mais là, j'en peux plus, j'en ai marre. Je veux dire, regarde dans quel état c'est. Quand les autres se sont barrés, j'ai essayé de les convaincre de rester. Ils ont même pas voulu m'écouter. Et voilà, j'en suis réduit à ça. C'est une catastrophe. Et j'ai calmé les gens, et puis il y a encore des pillards qui ont essayé d'attaquer, tu sais quoi, une pauvre mamie, quoi, qui s'est fait défoncer juste parce qu'elle avait le malheur d'avoir Je quelques donne, pièces d'or. Dites, donne- monsieur Gros, vous êtes au courant de la nouvelle? Le célèbre Blackjack a été aperçu hier. Ouais, C'est un signe d'espoir, ça, non? ouais, c'est celui-là, ouais, enfin bon. Ouais, alors, j'ai rien contre le Vladiak, hein, pour moi c'est un gars bien. Mais je suis pas d'accord avec ses méthodes. Il peut pas s'en empêcher. Il faut toujours que je sois contre et contre. Le gars, c'est un anarchiste. Je veux dire, ouais, bon, d'accord, pour le peuple, hein, je dis pas le contraire. C'est la différence, je vois, entre un bon gars qui est pour le peuple et un mauvais gars qui est pour le peuple. C'est le bon gars qui est pour le peuple. Il voit la situation, il analyse la situation, il agit. Et c'est un bon gars. Alors que le mauvais gars pour le peuple, lui, il voit le problème. Il analyse la situation et il agit, mais c'est un mauvais gars, quoi. je donne Oui, 30 personnes, je comprends. je donne 30 pièces d'or au premier qui la sonne. Non, non. Bon, écoutez, Gros, si jamais la situation vous déprime, Tavernier, il a parlé d'une boisson. et Ouais, pourquoi vous n'intervenez pas et en les, retournant à la gare? les bières, les bières sont arrivées, hein. Donc vous avez Kira, t'as une bière, Altea, t'as une bière, et Gros, il a une bière, il est en train de commencer à la siphonner, vous avez l'impression qu'il boit de la flotte, hein. Comment arranger la Je lui situation? donne la mienne. Ah, ok. Et voilà. Donc là, avec tout ça, on va se retrouver avec des émeutes, encore des émeutes. Les gars de la pointe, ils vont s'en donner à cœur joie. Alors, forcément, ça a passé à tabac à tour de bras. Et puis, la compagnie du sable, ils sont gentils. Je sais pas ce qu'ils ont fait dernièrement. Ils ont cru que c'est un gobelin, Niri. Un gobelin. Les filles, crois-moi, c'est n'importe quoi. Je sais pas où ils en sont. Et ouais, donc, au point où ça en est, je sais plus. Alors, je vais faire ça tranquillement. Je me laisse. Je pense que je vais ouvrir une échoppe. Et je vais appeler ça la pêche au gros. Et je vendrai des Excellent. articles de pêche. C'est très bien. Ça serait bien que tu fasses dodo. Vas-y, Tiens. pose la tête, pose la tête. Attends, essaye de dormir. Alors, Ouais, est-ce mets la que. tête dans la bière, En vas-y. fait, est-ce que vous voulez en fait essayer de le pousser en fait à s'endormir pour ensuite pouvoir le ramener? Bah oui, on n'a pas le choix. Moi, j'essaie de m'endormir. Alors, Pose la tête, vas-y. dans ces cas-là, vous allez tous me tenter un jet de. Ça va être de la diplomatie, c'est savoir comment parler, savoir comment faire pour en fait le pousser à s'endormir petit à petit. Et sur du 14. Moi, je suis sur du 16. Euh, ok, bon, je vais arrêter là. Donc vous allez réussir petit à petit à le pousser à s'endormir. Il va finir par te donner un coup de et à ronfler quoi. Bon, bah je le porte et on y va. Allez, Quelle hop. taverne, tu vois excusez-moi,
Et pour les 3 dernières bières, il n'a pas payé. Ah, Bon, bah bah, je attendez, sors, c'est bon, je je m'en occupe, paye. je fouille, je trouve sa bourse. Non, D'accord. non, c'est bon, je paye. On le vole pas, je vais payer, c'est bon. Dedans, tu as C'est pas lui voler si ça pose, c'est lui qui paye. Dedans, tu as 5 pièces d'or. Le prix des bières, c'est en l'occurrence 2 pièces d'or. C'est bon, je paye, je paye, c'est bon. Allez, hop. Zut. Je me retire 2 pièces d'or. Allez, hop. Ok. Faut bien que je justifie mon On a réussi à paladinage, le quand faire même. taire, tu nous dois 30 pièces d'or. Allez, tenez, monsieur le tavernier, excusez-nous pour le dérangement. J'ai dit On l'assommer par l'emporte, le faire taire. on le ramène. Alors, je vais pas vous faire l'affront avec les 3 bourrins pleins de force que vous êtes, comme vous faites. Donc, vous allez le porter. Donc, jusqu'à la garde. En fait, au moment où vous allez arriver, vous allez voir que, même chose que tu as vu Altea ce matin, c'est le bordel au niveau de la garde. Vraiment. T'as pas mal de trucs de remue-ménage. Et en fait, quand il vous voit arriver avec le truc, il fait, T'en as, oh, vous avez retrouvé le sergent Soldado. Oh Ah, putain, mais oui, quel il était état à la il est. taverne. Ça se sent. Oh, il a mal vécu la mort du roi. Très mal. Et les émeutes qu'on suit. Enfin bon, et- C'est pas vrai. Est-ce ouais. que je peux aller le déposer à sa chambre, s'il vous plaît? On va s'occuper de lui, monsieur. Mais en tout cas, on vous remercie de nous l'avoir amené. Pour certains, on se faisait pas mal de mourons, hein, croyez-moi. Oh, il est pas méchant. C'est bon. Bon, il est pas méchant. Par contre, le maréchal Croft va lui passer un sacré savon, je pense. Oh, bon, ça va. On a vu, il irait bien s'il faisait quelques missions afin d'améliorer la sécurité en ville. Ça le requinquerait. On va Et une essayer cure notre de sang tout faire. désintox. Oh, vous inquiétez pas, en ce moment, telle que je la connais, la maréchale est en train de faire un abus, on va dire, au niveau chez Abadar. Je pense qu'elle peut bien payer une ou deux restaurations pour lui. Hmm, d'accord. On verra bien ce que ça Ah, donnera. Merci en tout cas de nous l'avoir amené. Franchement, ah oui, mais de rien, de rien. vous C'est nous mon travail. sautez une bonne épine du pied avec ça. Bah, bah, si vous avez plus besoin de nous, on va vous laisser. Bon, en l'occurrence, oui, vous pouvez le laisser. Le Bon, type, bah, il était vraiment au bord du gouffre, hein. Vous pouvez sentir que ah ouais, c'était violent. Et sinon, donc, bah oui. j'ai cru comprendre que mon accent bourré faisait très plaisir à certains. Ah oui, oui, oui. Hmm. Voilà. Oui. Ouais, je note, je note. Bah, sur ce, à partir de là, que faites-vous? On vend le butin et on rapporte la bague, je suppose. D'accord. Bah, vous allez pouvoir Attendez. tout vendre. C'est une bague ou une broche? Parce que moi C'est j'avais une noté une broche. broche. C'est une broche. C'est une broche. Bague, broche, c'est pareil. C'est une broche en argent sculpté. Sûr qu'on parle de la même chose. Bon, Donc, go. Et dans le butin. Si vous voulez. Donc, bah, je vous laisse. Alors, le butin, vous avez une estimation déjà du prix ou je vous le fais? 886 de pièces d'or. Voilà. t'es sûr qu'il y a tout? Oui. Avec les armes qu'on avait ramassées et tout. Alors, le MJ m'a donné les prix de tout et il m'a dit, et pour te faire un récapitulatif, ça te fait 886 pièces d'or. Bah, j'avais bien fait les choses alors. C'est pas récupérer la vue, c'est un récapitule tes pépettes. Et non, on n'avait pas compté les armes dedans. Avec les Ah, armes, ça fait... donc tu rajoutes 151... Attends, je vais te faire le... C'est un peu... Ça te fait 1200. Deux flèches, ouais, on a de l'adamantium conservé. Ouais, moi, je garderais bien l'huile d'affûtage pour moi. Baguette de projectile magique. On n'avait pas compté la dose de lustre argent dans le On prix n'avait pas total. identifié la paquette d'aspersion d'acide, combien de charge elle avait. Euh, Ouais, à alors, identifier. dans le traitement, il y a une amulette en pas... le... Oh, faut que je fasse le total de tout. Attends. Eh oui.
La dose d'illustre argent, je suppose qu'on la garde. Qui c'est qui la prend? Ah, de base, une personne qui... la personne où c'est le plus intéressant, je vais vous le dire simplement, c'est Kara parce qu'une dose d'ultra argent, ça affecte plusieurs munitions. Oui. Quoique tu me diras, Et non, puis lustre moi, j'ai argent, déjà un ça... truc pour passer les. Quoique... Ouais, en fait, lustre Alors, argent, c'est surtout Kara, étant donné que Mazib, toi, tu peux bypass les... comment ça s'appelle? Oui. Les Les RD. RD. Donc, ouais, Altea, t'es capable de taper assez fort pour les passer. Pareil pour Solomon. Ouais, donc Kiara, ouais. donc dis-moi Attends, déjà, la ronde... les pièces d'argent, c'est combien en pièces d'or? Les pièces d'argent, c'est une pour 10. Une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. Moi, je vais me noter l'huile Donc d'affûtage. 0,1. Donc 0,15 plus. Armure de cuir, on les garde pas. 1, 18. Les clés, ça se revend pas. 100 pièces d'or. Une amulette. Une amulette qu'on n'a pas identifiée. J'ai pas entendu le prix. L'amulette, elle est sur qui 15. déjà? À la vieille pêcherie quand on a looté, en fait, au début, avant Gaidrenam. Mhm. Mais en l'occurrence, Une pierre tonnerre. Une baguette à identifier, sans doute d'aspersion d'acide. Les 3 fioles d'acide, on les revend ou pas? Moi, j'en veux pas. Les autres? D'accord. Vous en voulez? Bah, on vend alors. Ok, la dague de maître, on la vend. L'arbalète de maître. Peut-être que Kara la veut, je sais pas. Tu veux la dague de maître? Kira? Oui, toujours prêt. D'accord. Donc c'est la tienne qu'on revend. Un PO pour une dague normale. Ok, c'est noté. Coffre. On avait déjà tout vendu. En théorie, oui. Ok, la boîte à cigares. Oui, 5 PO. Lingot d'or. PO. On avait Couronne vendu d'or tout ça pour miniature. acheter la baguette de soin. Non. Attends, la baguette de soins, c'était combien? 750. 750. Oui, non, donc j'ai pas tout vendu. Je vais retirer Alors, 750 au total. juste pour dire, l'amulette en question, si une amulette en grenade n'est pas magique, elle vaut 100 pièces d'or. Je rajoute. Alors, Bah, c'est l'équivalent de 100 pièces d'or, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc l'amulette, on la retire. C'est quoi ok. ce truc de nain d'argent là? Hmm. Je sais pas. J'ai entendu nain d'argent peut-être. La figurine de succube. Hop. Flèche en diamantone, Kara la garde. Ormo avec le symbole de Chéline. Celui-là, je t'avais donné le prix, normalement. Oui, mais je crois que j'ai pas entendu. Du coup, j'ai noté égal et il n'y a rien après. D'accord, alors attends, je te le donne. Hop, il est où? Il est là. 300 pièces d'or. 300. L'huile d'affûtage, c'est moi qui la garde. Oui, c'est pour ça que j'ai pas mis le prix. Baguette magique, baguette de projectile magique. On la revend ou pas? Bah, personne peut l'utiliser, donc oui. Uniquement moi, mais non. Non, même pas. Bouteille magique d'os de lustre argent, on la garde, ça on avait dit. Et le truc C'est Kara d'utilité de qui la la main. garde. Et la Donc, prochaine ça argent, fait il faut la rendre. un total de. Ça peut pas faire autant. Si, ça peut faire autant. Ah si, Parce que j'ai un total de 2096. 91. 2096 moins 750, Donc, et on c'est divise par 4 ensuite. 1341 de pièces d'or et 15 pièces d'argent. 1341. Bah, on fait 1340, et on met ce que tu veux dans le pot commun. Alors, Alors, ça fait on est combien? 335. On est, Bah, on est 4. on met
On divise les 1340 et le reste, on le met dans le pot commun. Alors, 300. Alors. Ça fait. Ouais, alors ça fait 335 pièces d'or chacun et il reste une pièce d'or et 15 PO chacun. Dans le pot commun. Ce sera les premiers sous dans le pot commun. Vas-y. Alors, je mets tout en haut alors du butin. Maintenant, je vais pouvoir chercher. Pot commun. 1 PO et 15 PA. Voilà, moi je vais chercher combien ça coûte, ça va de moi. Ok. Voilà. 60. Ça passe. Diable. Alors, 75 PO. Cher, quand même. Monnaie. Alors, il me reste 15, 35 euros. Et je vais vendre mon cimetière à moi. Ok. Pour moi, tout est bon, les enfants. Est-ce que je supprime le butin au fur et à mesure ou pas? Oui, supprime tout. Oui, je suppose. Hmm. Tout ce que tu vends, tu supprimes. Alors, ça, Voilà. on Pas de mal, ça fait. vend. On a dit qu'on vend. Dague. Normal, on la revend. La palette, on la revend. Les clés. Équivalent amulette. Baguette, expression d'acide, on l'a vendu. Les 15 feuilles, on les a. Pour la dague de maître, je peux la supprimer parce que tu l'as mis dans ton inventaire. L'arbalète de maître, on l'a revendue. La tête tranchée de Zelara, on l'a enterrée, donc je peux supprimer. On l'a revendu. Oh non. La boîte à cigares, on l'a revendue. Les lingots d'or, revendus. Couronne d'or miniature, on l'a vendue. Lutte en os. Anneau d'argent, on a vendu. Urine en ivoire, document, on l'a vendu. Nain d'argent, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Pointe de flèche en adamantium, Chiara le garde. Ormeau, on l'a vendu. Fiole de verre magique avec affûtage, c'est Mazib qui les garde. Tu te rappelles de ça, Mazib, hein? J'ai noté. On n'a pas vendu la baguette d'aspersion d'acide. On n'a même pas Si. identifié. Il faudrait juste arriver à... Oh, quoi que si, je vous ai donné le prix, non? Si, tu m'avais donné le prix, hein. Donc c'est bon. Euh, La Celle fiole de... d'aspersion d'acide, pas de missile magique. Hein. Si, alors, je t'ai dit, est-ce qu'on vend celle de projectile magique? Tu m'as dit oui. Oui, et il y a celle d'aspersion d'acide aussi. Qu'on a vendu aussi. Et combien de charges il y avait? Le MJ ne l'a pas dit, mais il nous a donné le prix. Oui. Alors, Après, nous l'huile poser des questions, d'affûtage, c'est est-ce pas grave. que... Mazib, est-ce que tu l'as marqué dans ton inventaire? Oui, je vais tout noter. Le lustre argent aussi, tu l'as noté? Ça, c'est C'est Kara qui doit moi, je noter. l'ai noté. Tu l'as noté, donc tout est noté. Le broche argent sculpté de la reine, ça on le garde. Et je retire le total des PO. Le nain d'argent, je sais toujours pas à quoi ça correspondait. On va écouter le stream. Apparemment, c'est une personne de taille. Merci. Est-ce que j'essaie d'autre chose? Je vais créer un petit tableau. Attends, moi, 1, 3, 4. 4 colonnes. 4 pots. Faire les choses moi-même, autant les faire bien. PO. Alors, PP, PO, PA, PC. Alors, 0, 1, 15. Voilà. Ça, le pot commun, en termes d'argent, il sera facile à lire. Oui, enfin, en début, là, ça commence. Alors, Non, 3, en termes d'argent, il sera toujours facile à lire. Parce que c'est un tableau qui sera au début, du coup, vous avez juste à rajouter PO, PA.
Et du coup, le MJ, le nain d'argent, ça correspondait à moi qui ai entendu une connerie ou ça correspondait à un truc? Bah, nain d'argent, j'avais dit qu'il y avait un anneau d'argent Ah oui, ça doit être ça. Ah non, c'est toi alors. T'as fait le gars. qui valait 150 Bon, pièces si vous voulez d'or, acheter mais des trucs, c'est maintenant, hein, parce que. Voilà. Alors, est-ce qu'on rajoute les 150 pièces d'or de l'anneau d'argent dans le pot commun? Parce que je les ai pas comptés du coup, parce que j'avais rien entendu. Toujours bien d'avoir un peu de PO dans le pot commun. oui. Si tu veux. Allez. Voilà, ok, on fait ça comme ça. Et du coup, tous les clés, je les ai laissés dans le pot commun. Bon, c'est Kara qui va les garder, les tu veux. On se rajoute plein de clés sur nous, ça va être génial. Non, mais À la Kara, fin, elle les garde. à la fin, les gardes, ils vont nous appeler nous pour ouvrir les maisons. Vous aurez pas les clés de celle-là? Si, si, là, juste. Bon, bah, profitez-en pour acheter des trucs si vous voulez. Voilà. Moi, j'ai déjà acheté mon cimetière à deux mains. J'ai revendu mon cimetière et mon bouclier. Moi, il faut que je regarde un truc. Classe. Pour l'instant, J'achète. si je pense faire ce que faire, je ne peux pas encore le faire. Alors, juste si ça t'intéresse, Altea, un truc tout bête, c'est 300 pièces d'or. Si tu peux tout simplement remplacer au choix, attendre pour avoir une meilleure armure ou remplacer ton arme par une arme de maître. J'attends pour changer l'arbre, je pense. Ok. Moi, je pense que Moi, je vais attendre pour prendre une armure intermédiaire. je réfléchis, je regarde ce qu'il y a. Alors, armure intermédiaire, tu peux déjà normalement te la payer, hein. Ça dépend de laquelle tu choisis. Bah, je choisis. Enfin, j'ai pas encore assez pour celle que je. Ok, pas de La souci. cuirasse, mais tu peux prendre la cuirasse normale, hein. Enfin, Attends, je suis à 30 PO pour pouvoir prendre celle qui est, enfin, la meilleure des deux. c'est presque les mêmes, hein. Non, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, vous allez faire vos courses. Oui. Je regarde, je regarde. Ça fait qu'on a combien de PO chacun, excusez-moi? Oh, c'est en top, 335. Ok, à peu près 300. Et il y a 151 dans le pot commun. ok. Oui, c'est pour les cas où on aurait besoin de payer des trucs. Plus 15 PA. Euh, Est-ce que je me prends déjà une arme en. Ah non, ce serait le double. Hmm, ça coûte combien une potion de soin? 50. Ah, Potion de 5 50 Mais coûte tu PO. peux 50 acheter un pièces parchemin d'or. plutôt. Un parchemin coûte 25 et tu peux demander à donc à Solomon de l'utiliser sur toi. Et sinon, tu as l'option de participer à l'achat de la baguette qui revient à pas cher du tout. La baguette de soins? Oui, la baguette On de a soin la léger, une. je rappelle que ça coûte Mais 750 pièces d'or. j'en ai déjà une de soins légers, on n'a pas grillé toutes les charges. Eh ben voilà. Non, pas encore. Donc, Il nous reste 54 charges. ça fait beaucoup Je de vais regarder charges. dans tes sorts de Parce que niveau 1 s'il y a des trucs 44, pardon. intéressants. Il nous reste 44. Excusez-moi. Voilà, une, je me une, disais. une, po- une potion d'HP, ça donne combien de PV? Un des 8 plus un. Un des 8. Oh, il faut que je me le note ça. Attends, on a J'ai 9 Franchement, PV. Ouais. je te donnerai le truc, c'est achète pas de potion de soin. Non, là, ça sert à rien. Là. C'est vraiment utiliser plutôt la baguette. Non, mais c'était surtout un cas d'urgence pendant un fight, tu vois. Alors oui, avoir par contre une potion de soin pour ranimer Solomon pour qu'il puisse utiliser la baguette, ça par contre c'est intéressant. Bah C'est ça quoi? rentre plus dans le pot commun, à mon avis, puisque c'est pour Voilà, le groupe. Oui, c'est ce que je dirais. Écoute, bon, écoute, je vais m'acheter une potion de soin que je vais garder dans mon inventaire. 50 pièces d'or. D'accord. Ok, ça fait 285. Ok. Moi, j'étais. Bah, moi, je vais garder les sous de côté au cas où. Oui. Alors, ça peut être pas mal. Aux armes. De toute façon, je. Hmm, garder qu'une seule arme pour l'instant est une idée, non? Prends une arme à distance. Ouais, une arme à distance, c'est un arc long, si t'es formé. Ouais, je suis inquisiteur, je suis formé aux arcs longs, aux arbalètes à répétition, aux arbalètes de poing et à l'arc court. Bah, l'arc Moi, je me long, sens c'est pas le de mieux. prendre un arc. Quoique peut-être, je peux en prendre un, on sait jamais. C'est Ah oui, pour j'avais toutes les armes. L'arc long, c'est combien? Je sais pas si.
100 PO, L'archelon, c'est ça? Alors, l'archelon composite, c'est 100 PO, plus 100 PO par niveau de force que vous mettez dessus. Sachant que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'archelon qui utilise pleinement votre force, hein. Ouais, mais j'ai un plus 4 en force, j'ai pas les moyens encore. Est-ce que arbalète ou arc-long? Ça dépend. Alors, palette à répétition, c'est sympa, mais ça prend un peu de temps à recharger. Une fois que t'as fini de tirer. Hmm. Mais vu que tu as un seul tir par round, pour l'instant, ça peut être avantageux l'arbalète à répétition. Du coup, sinon on est Après, je d'accord, c'est sais une pas. nouvelle journée, c'est-à-dire que j'ai récupéré mon défi. Oui, mon Oui. châtiment aussi. Euh, Donc, la potion, elle est payée, c'est bon? Ouais, ouais. Moi, je me suis enlevé 50 pièces d'or. Bon, pour l'instant, je Ah non, garde cette idée en tête tu et les je vais retires pas du me pot l'acheter commun. maintenant. Non, non, mais j'en achète une pour Non, moi, tu vois. elle fait exprès, elle se l'achète pour elle. D'accord, bon. On sait jamais, ça peut toujours servir, une potion oubliée dans l'inventaire. Ça peut, en Très effet. bien. Écoute, pour l'instant, je garde cette idée en tête et je vais pas l'acheter maintenant, l'arc. Très Pas de bien. souci. Bon, bah, moi, je fais plus de dégâts, mais j'ai moins bonne armure, alors. Ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, bon, je garde de côté. Ce sera bon. Bon, on a fait ça. Est-ce qu'on va apporter la bague maintenant? Oui, moi je fais mes achats, vous inquiétez pas, c'est des petites babioles. Pas de souci. Bah d'un coup, si vous voulez vous rendre au niveau donc du château, vous pouvez. Alors, En avant. le château de Corvosa, c'est vraiment le truc qui est tout au sommet d'une immense pyramide de pierre noire. Vous avez les murs et les flèches qui s'élancent vers les cieux et vraiment c'est une grande pyramide il est sur une grande pyramide dans le toit serait plat. Vous avez un des côtés de la structure qui est en ruine, mais il y a des ajouts qui ont été faits qui en font vraiment un monument assez faramineux. Grosso modo, vous pouvez monter par chacun des flancs de la pyramide. Peu importe. Généralement, quand quelqu'un demande audience au Rona, comme vous par exemple, vous arrivez par la grande rampe. Vous attendez dans la cour publique et vous devez parler aux gardes pour avoir une chance d'être reçu. Qui Autant c'est qui a la dire, bague? C'est moi. voilà. D'accord. Autant dire que par contre, vous pouvez voir qu'avec tout le bordel qu'il y a, c'est un peu hérissé de pics de partout. Vous avez des gardes qui sont. Et quand vous vous approchez, vous avez aussitôt deux arbalètes et deux lances pointées sur vous pour vous demander ce qui vous amène. D'habitude, C'est on pas m'offre un verre avant de vouloir me trouver. Solomon, vu que c'est Euh... vous qui avez la bague, allez-y, hein. Eh merde. C'est pas toi l'interface sociale normalement? Mais moi, je n'ai pas la bague, c'est vous qui l'avez, monsieur. Bah, après, Petit coquin. rien ne t'empêche de Non, mais il veut parler me et mettre il dans la montre merde la bague. exprès. Mais bon. Dans tous les cas, au moment où tu montres la broche, parce que c'est une broche, je Ouais, je lui rappelle, dis que je lui dis que c'est pour ça et que nous avons besoin de rendre ceci à son propriétaire. tu vois que il y a un peu de temps pendant lequel vous allez attendre. Et quand je dis que vous allez attendre, force, on va dire quand même la modique somme de 1 heure en tout. Oh, ça va. Oui. Voilà. Oh, je m'attendais que tu allais me dire aussi. Non, non, c'était en quart d'heure que je parlais, mais c'est bien parce que tu as montré la broche, hein. Sinon, le D4, c'était en heure. Là, c'était en quart d'heure. Donc, D'accord. enfin le D6. Donc, vous allez attendre. Au bout d'un moment, il y a un garde qui va vous faire signe de monter. Vous devez par contre laisser les armes en bas, hein. Oui, bon, d'accord. Voilà. Moi, je les dépose. On précisera bien qu'aucune arme n'est tolérée en présence de la reine. Je peux garder ma Logique. symbole. Voilà. Vous allez donc Professionnel. monter. Alors, vraiment,
vous allez voir donc la pyramide quand même, c'est une petite ascension hein, à monter. Donc vous allez finir par atteindre le sommet et vous avez donc le large escalier qui s'enroule autour du troisième étage du château. Vous allez le monter et arriver dans une grande salle dans laquelle en fait vous êtes accueilli par une femme plutôt jolie, vêtue d'une magnifique armure de plate complète. Vous avez le droit à un petit jet de connaissances folklore locales. Donc, moi, c'est une très bonne chose d'avoir pris cette connaissance. Allez. Allez, t'es qui? Alors, Mazib, en face de toi, la personne, tu sais de qui il s'agit. Il s'agit donc de la dame de compagnie de la reine et de sa garde du croche, de sa garde du corps, et les rumeurs le disent, en l'occurrence, de sa plus proche amie. Même si certains ne sont pas. Tu sais, tu peux avoir des rumeurs un petit peu à droite et à gauche. T'entends quoi par Voilà. ami alors? Bah, justement, c'est ça, personne n'en est vraiment sûr. Elle s'appelle Sabina Mérine. Et la légende dit qu'elle était autrefois la protégée du célèbre Vencarlo Oricini, qui est le célèbre maître d'armes qui possède donc une certaine influence, mine de rien, sur la ville. En fait, il y a une académie qui se situe dans la vieille Corvossa, qui est une académie justement d'épéistes tenue par un certain Vencarlo Oricini. C'est une ancienne élève. Donc bien formé. Voilà. Est-ce que tu dis ça aux autres? Euh, Vu qu'on est en public, pas forcément, non. Ok. Peut-être qu'elle veut pas que ça se sache. Donc, en l'occurrence, toi, tu te souviens ça, et tu sais que, en l'occurrence, après son départ de l'académie, alors toi, tu sais que, en l'occurrence, c'est parce elle a fait un duel contre son maître, et ça, c'est pas très très bien fini. C'était des Moi, circonstances j'en assez parlerai douteuses. une fois qu'on sera sorti, mais pas maintenant. Mais dans tous les cas, selon la rumeur, elle serait même la maîtresse de la reine. Mais bon, ça c'est une rumeur et tu n'en sais absolument rien. Moi, je vais pas juger hein, avec ce cher Solomon. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, au moment où tu t'approches, donc tu vois qu'elle vous salue. Salutations. Mhm. Les gardes m'ont dit que vous aviez quelque chose qui appartient à la reine. C'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez Bonsoir. me montrer ce Non. dont il s'agit? Bonsoir. Non. Non, c'est bon, Euh, on dit le matin. Là. Non, mais vous n'avez pas la ref. Bonsoir, non. Non. Ah là ok. là. Du coup, je lui montre. D'accord. Tu la vois qui sourit, qui s'écarte et qui tend la main. Bienvenue au château de Corvossa. Euh, Elle se tourne vers la garde. Vous pouvez retourner à votre poste. Ces héros ne menacent en rien la reine. Bien sûr De qu'on ne menace pas plus, la reine. On n'est pas armé, donc c'est en compliqué de la fait, menacer. de plus, ils ne menacent aucunement notre souveraine. Veuillez me suivre. Alors, vous pouvez me tirer un jet de psychologie. Ouais, elle nous prend pour des pégus, quoi. Voilà. On est niveau 1 aussi. J'ai envie de dire, face à elle, on est des... Bah, elle doit être au moins niveau 4 ou 5, peut-être plus. Donc, Ouais, Mazib, clairement, c'est. En fait, elle n'a aucun doute quant à sa capacité à vous mettre au pas si jamais vous faites de la merde. tu m'étonnes. Surtout si on n'est pas Ouais, armé. Et t'inquiète, hein, quand tu la vois marcher, quand tu vois son port, quand tu vois la façon dont elle se déplace, t'as aucun doute sur le fait qu'elle vous met la misère. pour l'instant, pour l'instant. Et en fait, elle arrive devant une espèce de porte, elle se retourne et elle. Qui donc dois-je présenter à la reine? Mazib, paladin de Sarenrae. Ma foi, Ça semble Solomon. mal. Ah. un paladin de Sarenrae, voilà qui ne m'étonne pas. Ça explique en tout cas votre port et la façon. De ce que je vois des cales que vous avez aux mains, probablement un très bon épéiste. Merci. Hmm, quant à vous, Théa Sandreval, chevalière du peuple. ça fait plaisir de voir que il y a toujours des femmes qui
font tenir, qui tiennent tête à tout ce qui peut être, on va dire, ce festival de cette Sausage Fest, n'est-ce pas? Il y a besoin Il y a de un- plus de femmes comme nous. Je suis bien d'accord. Monsieur Solomon, c'est ça. Solomon samedi, inquisiteur de Pharas. La dame des tombes a probablement beaucoup de chance de vous avoir pour la servir. Et vous, mademoiselle? Avant de lui répondre, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle est plutôt du genre à poser la question dans le style, j'aimerais juste savoir qui c'est que je vais tuer, ou juste par politesse, vous appelez comment? Bah, fais-moi un jet de psychologie. Oui, voilà. Tu saurais Oui, pas donc dire. j'en sais rien. Donc que lui réponds-tu? Euh, je vais juste dire, moi, je suis Chiara, je suis une simple Eh merde, citoyenne de la cité. on m'entendait plus. Une citoyenne Hein. qui, malgré tout, aura quand même réussi à retrouver une broche volée à la reine. Ce n'est pas rien, très cher. Ce n'est pas rien. Ne vous déméritez J'étais pas. plutôt là avec eux qui l'ont retrouvé. En fait, tu sais, tu vois qu'il jette un coup d'œil à tes mains, en fait. Et Mais je pointe les autres. C'est pas moi, c'est eux. oui, mais en fait, elle jette un coup d'œil à tes mains. Et le truc, c'est. Tu manies l'arc depuis longtemps quand même. Ça laisse quelques marques qui sont clairement définies. Elle fait oui, une citoyenne comme une. Elle va ouvrir une salle. Mazib Shobogan, paladin de Sarenrae, accompagné d'Altea Sandreval, chevalière du peuple, Kiravol, simple citoyenne, et Solomon Sandy, inquisiteur de Pharasma. Et au moment où vous allez rentrer, vous allez voir que vous avez donc la grande salle du trône. Sur le trône est assis donc une femme qui... La première chose que vous allez voir, c'est waouh. Juste, elle est absolument l'incarnation de la beauté. Malgré la robe et le voile noir qu'elle porte en signe de deuil, vous avez quand même le côté elle en jette. Il y a un petit coffret d'argent qui repose sur son giron. Et bien que la salle du trône, en fait elle est vide. C'est ça qui est gênant. Il y a juste le trône. Vous avez des fenêtres cornées de vitraux qui représentent les monarques précédents qui s'ouvrent sur le mur. Et tous les autres sont couverts de tentures pourpres. Il y a une immense cheminée qui apporte la lumière et la chaleur de la pièce. Il y a juste un tapis de soie qui dessine une courbe. Sabina, en fait, vous la voyez qui tend la main, tu sais, à plat devant Solomon pour t'inviter à lui remettre la broche. Ce que je fais. Elle la prend et elle l'amène donc jusqu'à la reine et la lui rend, alors en s'inclinant, alors vous trouvez ça quand même vachement théâtral. Puis elle se place à gauche du trône et vous avez la reine qui se tourne vers vous et sourit d'un air un petit peu... Le terme exact c'est là. On me vola cette broche il y a quelque temps et pour vous dire la vérité, je n'espérais pas la revoir. Et pourtant, à mon heure la plus sombre, vous venez à moi, empreint de gentillesse. Le retour de cette broche est bien plus qu'un acte honorable, c'est une inspiration, un espoir. J'aime Corvosa comme mon mari l'aimait avant moi, et son décès a choqué la ville autant que moi, mais je ne laisserai pas la mort détruire son héritage. Je ne laisserai pas ma ville sombrer dans le chaos. Tout Corvosa se trouve au bord d'un désastre causé par ses habitants. Ces émeutes doivent cesser. Vous avez déjà soulagé mon cœur en me rendant cette babiole en ce triste jour, et vous en serez récompensé. Mais peut-être pouvez-vous encore aider votre ville. Si vous acceptez, Sabina s'assurera que vous disposez d'une escorte de garde quand vous partirez. Ils vous conduiront sains et saufs jusqu'à la citadelle de Voléchinet. J'enverrai un mot au maréchal Cressilia Croft pour la prévenir de votre arrivée. La garde de Corvosa est fort occupée et elle appréciera sans doute l'acte de héros tel que vous. À présent, veuillez m'excuser, j'ai besoin de me retirer dans mes quartiers. Mon chagrin m'épuise. Encore une fois, je vous remercie pour la gentillesse que vous m'avez témoignée et j'espère que
Vos exploits au service de la couronne ne font que commencer. Elle hoche la tête à Sabina et vous voyez qu'elle remet le petit coffre directement. En fait, elle revient vers Salomon et lui tend donc un petit coffre. Le coffre en lui-même, déjà, t'as l'impression qu'il vaut de la thune, hein. Euh, donc voilà. Et dedans, tu peux voir qu'il y a 12 lingots qui sont ils sont chacun frappés d'un sceau royal de Corvosa et sur un écrin de velours rouge. Grosso modo, t'en as pour 1250 pièces d'or en comptant le coffre. 1200, ça par 4. Ça fait. Alors, Attends. déjà, Voilà, j'ai pas peut-être- encore Non, décidé il y a si peut-être pas parlé. j'allais. Hein. Bah quoi, non, ces poids-là, elle le met devant tout le monde, donc on le voit. Ah oui, Non, mais non, c'est à moi qu'elle le donne. On se bat devant elle. Non. 1250 pièces d'or? 1250. En fait, j'avais pas récupéré les 50 pièces d'or que le type nous avait donné. Si, Tu les avais comptées? ça j'en ai Pas aucune entendu idée. ce que tu viens de dire. Il y avait 50 pièces J'avais d'or que vous récupéré. aviez récupérées parce que vous aviez aidé un gamin qui se faisait tabasser par des émeutiers. J'ai mis 300 alors. En fait. Ah, 1300 pièces. Voilà. Ça fait 325 chacun. C'est bien, ça arrondit. Oui, c'est mieux. Ok, Alors, 325 chacun. plus 302, ça me fait 627. Bien. Ça fait combien chacun? J'ai oublié déjà. 325. 104. Plus ce que tu avais déjà. Oui, bah, du coup, ça fait 184. Ok, je vais pouvoir me l'acheter, mon armure. Bon, bref. Voilà. Bon, elle nous a dit qu'il fallait aller à la citadelle. Oui. Sachant qu'il y a des gardes qui peuvent justement vous y escorter. Euh... Est-ce une bonne idée? Bah, la reine vient de nous faire une invitation. C'est pas une invitation, c'est un ordre en fait. Non, non, la question, c'est l'escorte de garde. C'est pas Oui, si jamais il y a toujours des émeutes, tu te rappelles. Oui, il y a toujours des émeutes, hein. Pardon, Bon, j'ai pas bah, entendu. Pourquoi elle veut qu'on aille à la citadelle? Je sais Pour pas, pour donner un résoudre coup les de main. problèmes. Ouais, c'est ça. pour On retrouver veut, Rick et Morty. voilà. Elle veut qu'on serve de l'arbin pour aider la garde. Salut, c'est moi, monsieur Larbin. Ok. Monsieur l'arbin. Ouais. Moi, je suis brûlé. Oui, non, 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 c'était pas ça la question. Je vais y aller, bien sûr. C'est un ordre direct de la reine, j'y vais. Non, la question, c'est savoir si on voulait s'y aller discrètement, donc sans les gardes, ou si on voulait y aller avec les gardes en mode baliko. Moi, je dis avec les gardes, c'est plus dur. De toute façon, elle a dit qu'elle enverrait quelqu'un pour prévenir qu'on arrivait. Mais avec les gardes, c'est mieux. Kara, Althea, est-ce que vous êtes pour ou contre la présence des gardes pour nous escorter? Je rappelle que ça reste le bordel, hein, dehors. Donc c'est toujours un plus. Tant mieux, Question. oui, Kevin. Je pense que Althea, elle serait pour, vu qu'elle s'est fait agresser le matin. Althea serait pour. Ouais, bon, bah alors, let's go avec les gardes. Grave. Donc vous allez revenir pour la troisième fois pour certains, deuxième fois jusqu'à la forteresse. Là par contre, comme vous arrivez avec des gardes, mine de rien, vous pouvez voir que vous êtes un peu attendu. On vous fait donc tous les quatre rentrer. Vous allez traverser donc les différentes streets. Vous allez voir donc tu sais les champs où les gens s'entraînent. Alors là c'est un peu désert, c'est un peu le chaos partout. Et on va vous emmener jusqu'à un bureau à l'étage dont vous allez voir aussitôt au moment où vous rentrez. Vous allez juste, oui, ils vous ont rendu vos armes, hein, t'inquiète. Oui, Euh, oui. Au moment où vous allez rentrer, vous allez croiser un prêtre d'Abadar qui sort et qui dit Ah, Salut. dans quelques heures, Miss Maréchal, ne forcez pas. Mais oui, oui, pas de souci.
On va vous faire rentrer et en fait, vous allez devant une femme qui donc c'est une séduisante femme aux cheveux sombres qui est vêtue d'une armure rouge qui va relever la tête, va la rebaisser, va relever. Sandreval, qu'est-ce que vous avez foutu encore? Maréchal Croft, je suppose. Non, je n'ai rien fait de particulier. Nous avons juste ramené Tu la me fais, broche à tu noix, me fais un jet de volonté. bien sûr. Qu'est-ce que c'est? En fait, au moment où tu dis nous n'avons rien fait, tu viens de te mettre au garde à vous. C'est les années réflexes, tu sais, qu'on fait. Ok. Attendez. Non, mais je vous J'imagine. confirme, elles n'ont rien fait. Désolé, la biche. Repos, Sandreval. J'imagine que vous êtes ceux que la reine Iléosa nous envoie. Bienvenue, bienvenue. Tu la vois qui est fouille dans des papiers. Alors, elle a l'air d'être d'attaque. Tu vois juste qu'elle a des cernes qui lui arrivent à peu près au niveau du menton. Ah d'accord, d'accord. Tu peux te dire que à première vue, elle n'a pas dû dormir au cours des dernières 48 heures, voire plus. Costaud, hein. Altea, pour toi, c'est un état plus de Croft. Et tu sais exactement comment elle tient, parce que tu l'as déjà vu faire. C'est-à-dire que le prêtre d'Abadar qui vient de passer, il est venu pour lui balancer une restauration partielle pour lui enlever son état de fatigue. Ah, Et elle fait ça régulièrement. Jusqu'à ce qu'elle en Ok. puisse vraiment plus et qu'elle s'effondre. C'est sa façon de fonctionner. putain, c'est une Ok. gros travail. Oh, euh, bienvenue. Je suis le maréchal Cressy-Croft. Et quand tu vois, elle se lève, elle marche un petit peu d'un pas, d'un pas militaire devant vous. Aussitôt, Altea se remet au garde à vous naturellement. Ok. Je rigole un peu en voyant ça, mais c'est Voilà. tout. J'avoue que Corvosa a bien besoin de héros de votre trempe. En disant ça, elle jette un petit coup d'œil en coin à Altea. Vous avez vu les rues, vous savez bien mieux que moi à quel point les choses vont mal. Ça me brise le cœur de voir la vie de se déchirer ainsi, pour être honnête. L'aide d'un honnête citadin comme vous est plus qu'appréciable. Si vous voulez bien, j'aimerais vous employer comme agent de la garde. Et inutile de vous dire que vous serez bien sûr récompensé pour vos services. Si bien sûr vous êtes d'accord. Tu me fais Oui, un... pour moi. Alors, Altea, est-ce que toi ça t'intéresse de... Juste... Oui. Dans ce cas-là, le truc, c'est que tu vas répondre. Tu vas naturellement répondre oui, maréchal, quoi. C'est toute la Que ça rigueur le fait si je militaire fais qui va maréchal, couler. nous voilà. Voilà. C'est sur le coup, en fait, tu as plusieurs années, on va dire, d'entraînement militaire avec Croft et t'as tout qui revient d'un coup. C'est Donc, quoi, c'est genre Sergent Atman ou alors pas loin, mais voilà. Bien. Du coup, ça Donc, fait temps engagé baleine. juste comme ça, vous me précisez, vous acceptez bien tous les quatre. Oui. Moi oui, les autres, je sais pas. Chiara, Oui, oui, au contraire, je suis Elle a dit intéressé. qu'on serait payé, hein, voilà. t'inquiète, hein. Et surtout, je travaille avec la garde, donc je saurai quand où seront les tours les tours de ronde. C'est logique. C'est pas con, Bien. ça. Corvosa a bien assez d'ennuis comme ça sans que mes propres hommes ne l'abandonnent. J'ai entendu que vous aviez ramené Grao il y a quelque temps. C'est ce que m'a dit l'homme de garde. C'est bien ça, Sandreval? C'est Sandreval, toi. Oui, mais je vous ai dit oui. on t'a pas entendu. Ah, Voilà. Bien. oui, c'est bien cela. Euh, de ce que j'ai compris, il a laissé sa dépression vient du fait que nous avons eu malheureusement quelques déserteurs. Aussi douloureux que cela soit-il, je dois admettre que c'est arrivé plusieurs fois. Nombre de gardes ont déserté leur poste, plus inquiets au sujet de leur famille et de leurs amis que de leur ville. Ça, je peux le comprendre.
mais tous les déserteurs n'ont pas de famille, certains se servent simplement des émeutes pour leur profit personnel. C'est le cas de Virik van Karstisken. Elle Tes souhaits. commence à fouiller dans un truc et elle sort un dossier. Elle le tend. Il ne s'est pas contenté de déserter, il a convaincu un petit groupe de gardes que la reine Ileosa allait ruiner la ville. Qu'elle le fasse ou non, là n'est pas la question. Pour l'instant, nous avons une crise qui s'étend à toute la ville et j'ai besoin de tous mes hommes pour dresser la situation. Un déserteur, c'est pire qu'une aide perdue, c'est une infection. Je ne peux pas me permettre de détourner la moindre de mes patrouilles de son devoir pour qu'elle aille s'occuper de Van Karstiskin, et je préférais ne pas les exposer à lui. Si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas qu'il contamine d'autres gardes avec ses idées de sécession, et je veux pas non plus que les gardes trop patriotes le tuent. J'ai besoin de gens impartiaux et talentueux. Et j'imagine qu'un paladin de Sarindrae, un acquisiteur de Pharasma, ça peut faire l'affaire. Je compte aussi sur vous, Sandreval. Et sur vous, mademoiselle Vold. Pas Sûr, très vous bon savez dans très tout ce bien qui que est non létal. très bien, C'est vous savez quoi, que vous on pouvez les compter sur on moi. les ramène à la merde. Ouais. Van Karstiskin et ses hommes se sont retranchés dans Ah, une je boucherie peux en parler. abandonnée à Pointe-Nord. J'ai du mal à t'entendre, hein. Vraiment. Ah bon, mais vous m'entendez pas Alors, là? Bah, en alors fait, tu vas dans, ça a commencé et Non puis après, mais on n'entendait plus rien sur la fin. alors, tu vas dans non mais Discord, tu vas non dans mais paramètres t'inquiète. et Oui, désactive vas-y. noise que noise. Oui, t'inquiète, c'est déjà bien configuré. T'as désactivé le voice-over? Oui. Du Donc, coup, sinon, je disais, vous savez très bien que. Oh merde, je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Parce qu'en fait, on a entendu le vous savez très bien que et on n'a pas entendu la suite. Ah oui, vous savez très bien que même si je ne fais pas partie de la garde, je resterai toujours un soldat loyal. Je vois ça. Ouais. Mort vif ou juste vivant? Les Eh deux. bien, pour être franc, de ce que je sais, essayez de ne tuer aucun déserteur, mais si vous devez en arriver là, eh bien, ils auront fait leur choix en suivant Karstiskin. En ce qui le concerne, je tiendrai vraiment à ce que vous le preniez vivant et que vous me le rameniez pour que je puisse l'interroger. Mais si vous ne laissez pas le choix, je me contenterai de son cadavre. Enfin, vous pensez qu'il a été corrompu, c'est ça? je pense qu'il y a quelque chose derrière. J'aimerais découvrir pourquoi Van Karstiskin a déserté. Par exemple, si sa décision a été dictée par autre chose qu'un choix strictement personnel, j'aimerais en être informé immédiatement. Amenez-le-moi, vivant, et vous aurez mis une pièce d'or. Mort, il n'en vaudra que la moitié. Et il a combien d'hommes sous ses ordres? Malheureusement, au moment où il est parti, il y en avait quelques-uns. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. Il est parti avec 6 personnes, je ne sais pas s'ils sont encore tous là. 6. Si Mhm. vous, si vous avez besoin d'un endroit où loger, je peux faire en sorte que vous puissiez loger à la caserne, voire même je peux glisser un mot à Théandra Clair-Obscur, la propriétaire de la taverne des Trois Anneaux dans le district des Cinq Coins. C'est toujours une possibilité. Je ne sais pas si... Enfin, vous, Sandreval, je pose pas la question, mais vous avez un endroit où loger, vous tous? Oui, j'ai mon appartement, Parfait. Solomon. Solomon, Chiara vit à l'orphelinat, je crois. Solomon, voilà. Bah, je crois qu'il avait dit Solomon. qu'il logeait. Ah, oui, je pensais, je voulais laisser parler mon frère. Je loge au temple. Très bien. Impeccable. Je vous laisse voir comment vous voulez gérer la situation. Dans tous les cas, je vous remercie quoi qu'il arrive. C'est déjà énorme ce que vous faites pour nous. Oui. Sur Si on est ce, censé taper un non létal, il faudrait acheter du matériel. je vous laisse gérer et de mon côté, je vais devoir malheureusement écouter notre entrevue. J'ai encore énormément de travail. Et tu la vois qui tourne lentement la tête vers une pile de dossiers qui semble en fait être relativement basse. Et au moment où vous allez sortir, vous allez voir un garde qui va se ramener avec 3 fois la pile. Yes. Et vous pourrez Bah, gérer ça en étant de niveau 2.
Oh! Ouais. Level up! Déjà, level up. C'est bon, ça va bien. Hein. Hop. Et comme j'ai très bien fait mon Google Doc, j'ai juste à vérifier, j'ai écrit un level 2. Juste pour savoir qu'il y aura des flèches immobilisantes, ça t'intéresserait si je t'en achetais un peu? Ça serait utile si on doit les capturer vivants. Ouais, c'est les Blunt Arrow, je crois. Moi, j'ai tout, Ouais, enfin, je fais ouais, tout. ouais, je les ai sur le wiki FR. Dans tous les cas, je vais vous laisser Oui, oui, gérer. Moi, je vais vous abandonner et je vais aller me pioter. Malheureusement, je me lève relativement tôt demain. Juste Ouais, avant, pas de juste avant, souci. comment t'écris le nom du type qu'on doit retrouver? Parce que Vankar Siskin. Vanskarkerkin. Ah, Merci. tu l'as noté parce que moi, j'ai pas le temps. Vankaskerkin, en fait. Et si jamais vous vous posez la question, oui, oui, c'est bien le même nom de famille que Auric que vous avez croisé dans le premier Ah, chapitre. celui qui est mort. Ouais. Ah putain, on a tué son frangin, Oui, non, c'est pas nous qui avons tué. techniquement. Non, mais alors, juste pour la blague, vous avez un Vankar Siskin dans toutes les campagnes qui se passent en Varisie. C'est-à-dire, Ah, c'est vrai. vous en avez un dans le retour du Seigneur le retour des Seigneurs des Ruines. Vous en avez un dans Second Darkness et vous en avez bien entendu un dans l'Étoile brisée. Bien sûr. Part du principe aussi que MJ que je vais m'acheter ma nouvelle armure qui est l'armure la cuirasse agile. Ça. Ça veut dire que tu peux revendre ton armure actuelle. Allez, Bon, ça, sur ce, je vous souhaite à Bisous. tous une très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Des bisous. va. Chiara, tu les veux, les flèches immobilisantes ou quoi? C'est Oui, ça c'est- m'évitera de les acheter.